Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 15 avril 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, renouveler ses forces. Amen. Voilà ce que Dieu accorde à tous ceux-là qui sont épuisés, n'est-ce pas? Alors, quand on est épuisé, qu'on va à lui, il nous donne la grâce de renouveler nos forces. Alors, Ésaïe 40, le verset 28 dit ceci. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors, qui n'a jamais été fatigué? Amen. Qui n'a été jamais fatigué? On connaît tous, à un moment donné, des moments de fatigue, mais Dieu est toujours là pour renouveler nos forces. Alors, si tu es fatigué, sache qu'il est là pour t'aider. Ce que tu ne dois pas faire, c'est de chercher à te restaurer par tes propres forces ou bien laisser tomber. Souvent, il y en a qui disent non, je suis trop fatigué, je laisse tomber. Je change d'issue parce que c'est fatigant. Il y a d'autres encore, je suis trop fatigué. Je vais faire ceci, je vais faire cela pour avoir plus de vigueur. Mais notre Dieu nous dit que quand tu es fatigué, c'est de venir à lui. Amen, c'est de venir dans sa présence, car il est celui-là qui renouvelle. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te renouveler dans les moments de fatigue. Et il s'est dit quoi? Au verset 29, c'est dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Alors, si tu te confies en Dieu, tu auras cette grâce-là de renouveler tes forces. Comment? Parce que il va venir et il va te donner, n'est-ce pas, d'être ragaillardi et dans sa parole. Alors, le psaume 42 au verset 1, voilà ce qui est dit. Le psaume 42, le verset 1. Je vais dire au verset 2. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitser. Un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse,
Où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai mis au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Espère en Dieu. Dans tes moments de détresse, dans tes moments difficiles, espère en Dieu. Amen. Quand bien même les larmes seraient ta nourriture, comme au verset 4, quand bien même tu serais dans la détresse la plus totale, et puis incapable de trouver, n'est-ce pas, de la quiétude, la Bible dit, le repos est en Dieu. Amen, le repos est en Dieu. C'est toujours bon de venir et puis de s'asseoir dans la présence de Dieu. C'est toujours bon de venir et puis se reposer. Souvent, on se dit que si on se repose, peut-être qu'on se repose trop, ou bien souvent c'est pris comme si ce serait pas une bonne chose, n'est-ce pas, d'aller un peu plus loin dans le repos. Mais le repos est ce qu'il y a de mieux quand l'âme est abattue. Et qui dit repos, dit de venir, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. La prière, c'est important, mais la parole de Dieu, sa ressource. Alors la Bible nous dit que Dieu recueille nos larmes dans son outre. Elles sont précieuses à ses yeux. Il y a de ces personnes qui ont peut-être grandi à ne pas pleurer, ou bien des personnes qui ont grandi et puis dans l'éducation, on leur dit, il faudrait pas pleurer, mais les pleurs, ça a été créé par Dieu, et souvent, c'est tout simplement l'expression de quelque chose de très très profond que Dieu seul peut calmer. Et souvent, c'est l'expression d'une guérison qui, au fait, a besoin de prendre place pour que la restauration puisse venir. Alors, le psalmiste nous dit donc que, ça c'est les fils de Corée qui ont apporté ce psaume-là, c'est pas le roi David. Ils disent, quand mon âme est abattue au-dedans de moi, il dit, je pense à l'Hermon, depuis la montagne de Mitzer. Ça correspond un peu comme à la montagne de Sion, n'est-ce pas? La montagne, c'est le sommet élevé. C'est-à-dire, quand ton âme est abattue, ça veut dire ton âme est au plus bas. Et pendant que l'âme est au plus bas, alors l'enfant de Dieu pense au temps où son âme était dans les lieux élevés et l'Éternel, en ce temps, intervient, n'est-ce pas, pour ramener l'esprit abattu en hauteur. Alors, ce n'est pas vrai de vivre toute une vie sur la terre où tout est une courbe ascendante. C'est pas possible parce qu'on est des êtres humains et que le corps est faible, donc il arrive des moments où c'est des bas, il arrive des moments où c'est des hauts. Mais surtout, la Bible nous dit que Dieu nous transforme de gloire en gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à un sommet pour aller à l'autre sommet. Donc, tu as un sommet, mais tu dois descendre, amen, remonter pour te retrouver à l'autre sommet. Et tu descends et tu remontes pour l'autre sommet, encore plus grand, encore plus haut. C'est ça, quand Dieu nous amène de gloire en gloire. Alors souvent, quand on est sur une certaine position, qu'il faut descendre, c'est facile. Amen, ça semble facile. Mais quand on était à une position comme ça et on descend, ça semble facile. Mais quand il faudrait remonter, n'est-ce pas? Il y a des secousses. C'est un peu comme l'avion. Quand l'avion, voilà, il y a des secousses. Le temps de se stabiliser pour se retrouver à l'autre sommet. Et là, c'est dit, quand mon âme est abattue au-dedans de moi, c'est dit, espère à l'Éternel, pense au temps où il y avait ce point haut et espère en l'Éternel, il est le seul capable de faire quelque chose. Alors, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse ou l'oppression de l'ennemi? Pourquoi?
Alors c'est dit au verset 43, au chapitre 43 du psaume, le psaume 43, le verset 2, ça dit, toi mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte, à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je célébrerai sur la harpe, ô Dieu mon Dieu. Donc, envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Pourquoi? Alors, il arrive des moments où l'oppression, elle est forte. Il arrive cela. Et souvent, quand on est dedans, on a l'impression que Dieu n'est pas là. On a cette impression. Mais Dieu est toujours là. Amen, Dieu est toujours là. Et ici, l'auteur du psaume 42 dit, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Souvent, on a cette impression que Dieu n'est pas là. Souvent, on a cette impression que il ne se préoccupe pas de ce qu'on vit. Souvent, la douleur, elle est telle qu'on se dit, est-ce que ça vaut la peine de continuer sur le chemin que Dieu nous indique? Parce qu'on s'attend à ce que ce soit un chemin avec un minimum de douleur. On s'attend à cela. Un minimum de douleur, on se dit, Seigneur, ok, ça, c'est supportable. Mais ici, Seigneur, ce n'est plus supportable. On se dit cela. Mais il n'y a pas de douleur qui ne soit pas supportable. Tout est supportable dans la mesure où Dieu te dit, voilà les épreuves par lesquelles tu es appelé à passer. Souvent, dans l'épreuve, on se dit, non, je ne vais pas m'y rendre, je ne vais pas arriver. Est-ce que le moment le plus culminant, c'était quand Jésus-Christ est tombé avec sa croix? Ou bien est-ce que le moment le plus culminant, c'était quand les clous ont été enfoncés dans son corps? Quel était le moment le plus culminant de notre Seigneur Jésus? Très difficile à dire, n'est-ce pas? Très difficile. Mais il n'y a pas de douleur telle que Dieu ne puisse pas apporter la guérison. Il n'y en a pas. Et toujours dans le psaume, nous sommes dans le psaume 44 cette fois-ci, c'est dit au verset 5, avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Amen. C'est pas ton arc, c'est pas ta justice, c'est pas ce que Pierre a fait en arrachant l'oreille du soldat. Qui est la solution? La solution, c'est plutôt d'espérer en l'Éternel. Et l'Éternel renouvelle les forces de ceux-là qui sont fatigués. Et puis, quand Simon a coupé l'oreille, il se disait, c'est voici la solution. Mais Jésus-Christ est venu, il a recollé l'oreille. Il a dit, ceux-là qui agissent avec l'épée périront par l'épée. Donc, la solution dans toute situation de fatigue, de frustration, dans toute solution de fatigue et de frustration, la solution se trouve en Dieu. Amen. Parce qu'il est le seul qui peut venir à ton secours. Parce que c'est dit quoi? Dans le psaume 42, le verset 8, c'est dit,
un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondées, toutes les vagues et tous les flots passent sur moi. Donc les flots se suivent, que ce soit des flots de fraîcheur ou bien des flots d'abattement, ou souvent c'est comme un effet domino. Amen. Souvent quand on commence à ne pas bien se sentir, il y a un effet domino qui suit. Ou bien quand les flots sont plutôt à l'extrême, une solution plus, je vais dire une citation joyeuse, agréable, souvent les flots aussi vont dans le sens de la joie et de l'agrément. Et c'est dit que peu importe la profondeur, n'est-ce pas, de ce par quoi tu passes, Dieu est celui qui rafraîchit par ses eaux, il est celui qui envoie sa lumière, il est celui qui envoie la restauration, de telle sorte que dans l'abattement, il te relève, il te fasse voir les choses différentes. En te disant, oui, les épreuves sont là, mais je suis celui qui te restaure, je suis celui qui te relève. Amen. Et souvent, quand on est dans l'abattement, souvent, on se replie sur soi. Et puis, on essaye de passer ses émotions d'une manière X, Y. Mais la Bible nous dit que le secours est en l'Éternel. Alors, la biche qui soupire après les courants d'eau est fatiguée. Elle a couru, elle est assoiffée. Peu importe la raison, peut-être qu'elle se fait poursuivre. Mais la biche est restaurée quand elle trouve son courant d'eau. Et souvent, elle reste à cet endroit pendant longtemps. Et dans le psaume 1, c'est dit, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. Donc, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Le feuillage ne se flétrit point. Près d'un courant d'eau, on est rafraîchi, on est restauré. Et tout ce que on vivait comme difficulté, les fraîches eaux viennent et puis envoient, n'est-ce pas, de la restauration, de la guérison, si bien que finalement, on ressort de cette expérience peut-être douloureuse, aguerri, et puis prêt à reprendre la marche ou bien la course. Amen. Et c'est là que Dieu amène chacun. Parce que si tu es un être humain, ça veut dire que des moments de difficulté et d'épreuve, tu connais et tu connaîtras. Amen. Si tu es un être humain, tu connais les moments de difficulté, tu connais les moments d'épreuve. Mais Dieu est aussi là pour te restaurer si tu vas vers lui. Il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas aller vers Dieu. Pour X raisons, ils ne veulent pas aller vers Dieu. Et je viens donc nous encourager, n'est-ce pas, dans les moments de difficulté et d'épreuve, n'allons pas loin de Dieu, mais allons en sa direction. Et dans 2 Corinthiens 4, le verset 5 nous dit, je vais lire, je pense, le verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Amen. Souvent, dans les moments difficiles, ça équivaut à des ténèbres. Souvent, ces ténèbres peuvent être tellement profondes qu'on a l'impression qu'on n'en sortira pas. Mais c'est dit que dans les ténèbres, la lumière de Dieu brillera. Alors que tu es dans les ténèbres,
il y a la solution. Parce que Dieu fait jaillir une source d'eau. Il fait éclater sa lumière. Et à toi de tendre la main pour prendre les fraîches eaux. À toi de tendre la main pour saisir la lumière de Dieu qui vient à toi. Parce que ce n'est que comme ça que tu peux être restauré. Mais si tu ne veux pas, n'est-ce pas, alors ça devient plus difficile, ça devient plus compliqué. Et souvent, on a un manque de confiance en Dieu. Souvent, on est tellement déçu qu'on se dit, pourquoi fallait-il passer par là encore? On se dit cela. Mais c'est écrit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Nous sommes toujours pleins de confiance dans 2 Corinthiens 5, le verset 6. Nous sommes pleins de confiance. Je suis dans le 2 Corinthiens 5. Et nous nous efforçons d'être agréables, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Donc, ici, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, partage avec nous la manière un peu de se comporter lors de notre séjour sur cette terre. Être plein de confiance envers notre Dieu et nous efforcer d'être agréables, peu importe ce que nous traversons. Alors, c'est sûr que dans les épreuves par lesquelles nous sommes appelés à passer, si la confiance envers Dieu manque, il y a un bon bout du puzzle qu'il faudrait aller chercher. Parce que dans toute épreuve, la confiance est en Dieu, dans toute épreuve. Souvent, on peut se reposer sur telle personne, souvent on peut se reposer sur nos forces, peu importe. Mais la personne sur laquelle il faudrait toujours se reposer, c'est Dieu. Toujours et toujours. Et l'erreur qu'il ne faudrait pas faire, c'est de dire, OK, je fais confiance en Dieu et il va faire la chose comme si, comme si, comme si. Mais quand tu fais confiance en Dieu, tu le laisses conduire les choses selon ce qu'il croit être bien pour toi. Parce que les voies de Dieu ne sont pas forcément tes voies, mais à la fin, c'est pour ton bien. À la fin, c'est pour te conduire sur les sources d'eau. Alors, il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas, pour remettre sa confiance en Dieu. Il n'est jamais trop tard. C'est toujours, chaque jour est un nouveau jour pour remettre sa confiance en Dieu. Et il ne faudrait pas dire, Seigneur, tu sais que je n'ai jamais voulu passer ici. Hein. Souvent, c'est là qu'on se retrouve. On ne veut pas passer quelque part. On dit, non, Jésus, je ne veux pas passer par là. Jésus te dit, vas-y, je suis avec toi. Tu y vas et tu penses que il va faire les choses comme ci, comme ci, comme ça. Mais il te dit, vas-y. Et il va diriger les opérations selon ce qu'il a pensé et planifié pour toi. Et même là, tu ne dois pas arrêter d'avoir confiance en Dieu. Tu dois toujours lui faire confiance. Parce qu'il te mènera à bon port. Il te mènera à bout. Alors, c'est pour cela, dit Paul, que nous nous efforçons d'être agréables. Être agréable,
ça demande des efforts. Parce qu'il y a des situations qui se présentent de telle sorte que c'est juste le contraire d'agréable. Mais on doit toujours s'efforcer d'être agréable. En toute chose, en tout temps, on doit toujours s'efforcer. Alors, renouveler ses forces, n'est-ce pas, va demander que tu fasses confiance totalement à Dieu. Dans ta détresse, dans l'abattement, fais confiance en Dieu. Ne cours pas loin de lui, va en sa direction. Et lui, il te rassasiera, il te guérira, il restaurera ce qui est brisé. Quand bien même tu penses que ce n'est pas possible. Quand même tu penses que ce n'est plus possible. Et je termine en disant, Osée 12, le verset 6. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Je répète, l'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Il est donc très important, n'est-ce pas, d'espérer toujours en Dieu. Toujours. Peu importe la situation, il faut toujours espérer. Et celui-là qui guérit, celui-là qui restaure, va apporter la solution la plus idéale pour toi. Et il va l'apporter en temps et lieu, de telle sorte que il ne sera pas trop tard, ce sera juste à point. Parce que ça aura été le moment pour ta délivrance, pour ta guérison. La Bible dit, comment elle dit ça? Non, c'est pas la Bible qui le dit. Dans la société, les gens disent que quand l'élève est prêt, le professeur s'amène. C'est ça. Quand l'élève est prêt, alors l'enseignant vient. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es prêt à recevoir la correction de Dieu, l'enseignement de Dieu, alors Dieu va mettre tout à ta disposition pour que la solution soit trouvée ou bien pour que la situation puisse s'arranger quand l'élève est prêt. Mais si tu n'es pas prêt, ben voilà, tout sera tel. Mais si tu es prêt, alors le Seigneur va pourvoir pour que les choses puissent s'arranger parfaitement. Et tout est pour la gloire de Dieu. Tout. Amen. Tout. Combien de fois, n'est-ce pas, souvent on se retrouve à prendre une direction. Moi, je me suis toujours retrouvée plus d'une fois à dire, Jésus, tu sais quoi? Comme on dit chez nous à Québec, ça va faire. Jésus, tu sais quoi? Je suis dans cette direction et puis j'y suis et puis merci Jésus, c'est bon. Mais à chaque fois, plus d'une fois, quand j'ai pensé tout simplement que, ok, ça y est, j'ai trouvé mon lieu de repos, Jésus est toujours venu pour dire, lève-toi, continue de marcher. Pas dans cette direction. Retrouve-toi dans telle autre. Espère encore. Donne encore. Espère encore. Parce que Dieu, c'est ton salut. Et le même qui a relevé, n'est-ce pas, les héros d'antan, c'est le même qui va toujours te relever.
que la situation soit très haute, trop petite, qualifiée de grave, c'est un héros, c'est une héroïne, c'est un petit enfant, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Peu importe la situation. Jésus est celui-là qui restaure, qui relève, qui guérit, qui aplanit les sentiers. Jésus est le même. Que le Seigneur bénisse sa parole et que chacun n'arrête pas d'espérer en Dieu. C'est dit quoi? C'est le Dieu des choses impossibles. C'est le Dieu des choses impossibles. Dans ta détresse, dans ta misère, il est toujours là pour te tendre la main et pour apporter guérison et restauration. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia, sont tous bénis. Amen.